Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment mettre en place un VLAN au travers d'un OpenVSwitch. OpenVSwitch est probablement le système de switch le plus utilisé aujourd'hui, tant sur du matériel physique que, et surtout, sur du matériel virtuel. Alors pour donner un petit exemple, il est utilisé entre autres sur les switches Cisco Nexus, avec les commandes propres à Cisco bien sûr. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Nexus, c'est la Formule 1 des switches. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais toujours est-il qu'il est utilisé également dans de très grandes majorités de systèmes de switch virtuels, en tout cas encore pour l'instant. Des systèmes aussi comme KVM, OpenStack, Proxmox et tous les systèmes dérivés l'utilisent également. Alors ce n'est pas le moment de le louper, chose bien pratique, on l'utilise également facilement sur GNS3. Alors pas la peine de dire que c'est du switch multicouche, qu'il supporte le VLAN, la QoS, NetFlow, SFlow, l'IPFix, le RSPAN, le CLI, le LACP, et il utilise aussi le 802.1ag. Alors il fonctionne de manière très proche, en plus du VM Network qu'on va retrouver sur VMware. Et c'est justement sur une topologie GNS3 que je vais vous montrer comment faire. Alors c'est pas évident, pas forcément très facile, alors je vous mets le timecode dans la description de la vidéo. Alors j'ai quand même essayé de y aller assez doucement. Alors pour cette manipulation, j'utilise une topologie assez simple avec un routeur R1 qui est déjà configuré pour que mes différentes machines puissent se rendre sur l'internet. Le telnet est aussi déjà en place dessus, puis j'ai 4 machines Windows configurées en IPFix. Alors justement j'ai mis des IPFix et non pas du DHCP parce que après quand je vais mettre du VLAN, dans ce cas là je devrais mettre un DHCP pour chaque VLAN. Donc elles sont pluguées aux différents ports de mes switches 1 et 2. Alors j'ai mis mes machines 1 et 3 sur les ports au début, et puis j'ai mis mes machines 2 et 4 sur les ports de fin, sur le port 15. Donc c'est quand même plus pratique justement pour pouvoir définir à quel endroit elles sont. Alors il n'y a aucune configuration qui a été faite sur les switches, justement le but est ici de les configurer. Alors vous avez vu sur le côté, j'ai mis une réserve avec quelques étiquettes et un routeur. Donc les étiquettes, les premières étiquettes, je les ai utilisées tout de suite. Mon routeur qui est de côté, il est strictement identique à R1. C'est juste un clone de mon R1. Alors à ce stade, j'ai une configuration simple, une configuration de base. Donc je vais très bien pouvoir pinguer n'importe quoi dans n'importe quel sens. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient des réseaux avec des switches classiques non configurés. Alors ce que je vais réaliser ici c'est donc de mettre en place un VLAN. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un VLAN, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les LAN. Donc ce que je veux c'est un VLAN pour séparer mes machines 1.3 et 2.4. Donc mes machines 1 et 3 devront pouvoir se pinguer, ainsi que mes machines 2.4, mais sans qu'elles puissent pinguer les autres. Alors on va tout de suite voir qu'entre mes switches 1 et 2, dont mon câble qui les relie, j'ai donc mes deux VLAN. On parle alors de trunk, une configuration qui va accepter tous les VLAN. Techniquement, un paquet qui est tagué d'un VLAN ne peut pas passer d'un LAN à l'autre, justement à partir du moment où il est différent, sauf par exemple pour le cas du trunk. Alors bien sûr les VLAN vont aller beaucoup plus loin que ça, alors pas ici, vous verrez qu'on peut utiliser des tags multiples ou des untags. Mais ici, on est dans l'introduction et c'est déjà pas mal. D'autant que le vSwitch, j'en ai jamais parlé, donc il faudra au passage aussi un peu le découvrir.
Alors pour vous aider un peu à comprendre, je vais placer différentes étiquettes pour indiquer quelle connexion sera taguée de quel VLAN. Alors il va me rester quelques étiquettes, mais ça sera pour la fin une fois que le premier VLAN aura déjà été configuré. Alors le principe du VLAN sur OpenVSwitch est assez simple à comprendre, surtout si c'est vous qui avez installé et configuré vous-même votre OpenVSwitch. Vous allez retrouver dans la description de la vidéo un lien vers un tuto pour pouvoir installer et configurer vous-même OpenVSwitch. Dès que vous l'aurez fait, vous allez comprendre bien mieux les commandes qui vont suivre. Alors ça n'a rien de compliqué. On va créer une machine Linux, on va lui rajouter X carte réseau, on va installer le paquet OpenVSwitch et on va tout simplement ajouter un bridge. À ce bridge, on va rajouter les différentes cartes de manière à ce que le réseau fonctionne par défaut. Donc par défaut, pour fonctionner, les différentes cartes sont affectées automatiquement à une carte bridge. Alors le savoir, ça va expliquer aussi pourquoi on va devoir le retirer juste après. Alors par défaut, la carte bridge est BR0, sans tag, toutes les cartes sont en trunk, ce qui leur permet de communiquer entre elles. Les paquets qui sont alors envoyés au travers du réseau, eux fonctionnent sans tag et laissent passer toutes les autres, celles qui sont taguées, sans pouvoir leur répondre ou sans pouvoir communiquer avec. Alors pour ajouter une carte, on utilise alors la commande OVS-VSCTL @port BR0 suivi du nom de la carte. Donc par exemple, on va utiliser la commande OVS-VSCTL @port BR0 ETH0. Donc là, si je veux rajouter la carte ETH0 à mon BR0. Alors justement, toutes les cartes, comme je viens de le dire, sont ajoutées par défaut de manière à ce que le switch puisse fonctionner. Donc justement, une fois ajoutée, pour pouvoir la modifier, pour pouvoir la taguer au nom d'un VLAN, on va devoir la retirer, puis la taguer suivant ce qu'on veut. Donc si je veux la taguer, par exemple ma carte ETH2 en 100, je vais d'abord la retirer, puis l'ajouter avec le bon tag. Donc pour ça, je vais utiliser la commande OVS-VSCTL delport BR0 ETH2. Donc je vais lui dire que je vais supprimer le port ETH2 de BR0, puis je vais la taguer au bon VLAN. Donc là, je vais la taguer au VLAN 100. Donc pour pouvoir la taguer au VLAN 100, je vais faire un OVS-VSCTL add port BR0 ETH2 tag égale 100. Donc je lui rajoute la carte ETH2 avec le tag 100. Et bien je vais recommencer la même chose pour mes ports 1 du switch 1 et de mon switch 2. Donc je vais faire un OVS-VSCTL delport BR0 ETH1. Puisque je l'ai dit, il faut d'abord que je supprime le port. Et puis je vais le rajouter avec un OVS-VSCTL add port BR0 ETH1 tag égale 100. Et quand je l'aurai fait pour mon tag 100, je referai la même chose pour le switch 2. Donc je vais retirer le port 1 des trunks pour l'ajouter en tag 100, le VLAN 100. Bon, et bien avant de terminer la configuration, je vais faire quelques petits essais. Alors bien sûr, dans la réalité, on ne le fait pas. Dans la réalité, on fait toute la configuration, on fait seulement les essais à la fin. Ici, c'est vraiment pour la démonstration. Donc je vais ouvrir un Win10 et je devrais pouvoir pinguer tout ce qui est en VLAN 100. Donc je vais pouvoir pinguer depuis mon R1 vers mon Win10 3, puisque de toute façon tous les deux sont effectivement en VLAN 100. Donc je vais pouvoir faire un ping du 192.168.0.1, donc mon R1,
le ping du 192.168.04, mon Win3. Et bien sûr les autres, de toute façon je pourrais pas les atteindre puisqu'ils sont pas dans le VLAN 1. Donc je vais pouvoir faire un ping du 192.168.03 et un ping du 192.168.05, ça c'est mes deux autres machines. Bon, je vais pas tous les faire, de toute façon ça sert à rien, et je vais donc finir de configurer mon réseau. Donc je dois retirer puis ajouter le bon tag pour les cartes ETH15 sur mes deux switches. Donc là cette fois je vais mettre un VLAN 200. Donc je vais faire un OVS-VSCTL del port BR0 ETH15. Donc je vais retirer le port ETH15, puis je le tag au bon VLAN, le VLAN 200. OVS-VSCTL add port BR0 ETH15 tag égale 200. Et je vais recommencer la même chose avec le port 15 de mon switch 2. Donc je fais un OVS-VSCTL. Donc c'est toujours la même commande, hein. Vous verrez que c'est la commande principale qu'on va utiliser sur un OpenVSwitch. Del port BR0 ETH15 et je lui ajoute le port BR0 à ETH15 tag égale 200. Donc c'est pareil, hein, c'est ce que je disais, vous allez retrouver ça dans le petit tuto que je vous ai mis, vous allez retrouver d'autres commandes qui vont aussi avec OpenVS. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir ouvrir mon Win10 2, donc le deuxième, et je devrais donc pouvoir pinguer tout ce qui est sur le VLAN 200. Donc je vais pouvoir pinguer le Win10 04, donc le deuxième, avec un ping 192.168.05. Et bien sûr pour les autres ça passera pas. Donc je vais pouvoir essayer de faire un ping du 192.168.04, ou j'aurais pu le faire aussi sur le 02 et le 01. Donc justement, le 192.168.01 ne passe plus, je n'ai plus d'accès à l'internet. Si vous avez suivi mon tuto sur les LAN et les VLAN, j'avais expliqué que on ne peut plus passer d'un VLAN à l'autre, sauf au travers de routeurs. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé d'ajouter un nouveau routeur ou d'ajouter une nouvelle ligne sur mon routeur existant, avec cette fois le tag en VLAN 200. Donc j'ajoute alors mes connexions et mes dernières étiquettes, et là cette fois je vais avoir ma topologie qui est complète. Et alors maintenant on sait le faire, je vais prendre ma carte TH14, celle où j'ai connecté mon routeur 2. Ici je le fais sur le switch 2, mais vous aurez bien compris que j'aurais pu le mettre sur le switch 1, ça aurait été exactement pareil. Moins esthétique dans mon montage, mais pareil quand même. Alors justement, si j'avais mis une deuxième ligne sur mon routeur R1, je l'aurais connecté de toute façon sur mon switch 1. Alors c'est vraiment la même commande, donc c'est exactement la même chose pour mettre ETH14. Donc je vais d'abord supprimer le port et puis l'ajouter. Donc je vais faire un OVS-VSCTL del port BR0 ETH14 et je vais le rajouter en OVS-VSCTL add port BR0 ETH14 tag égale 200. Et cette fois, je vais pouvoir terminer avec les différents pings de mon Win10 2 vers Internet. Donc je vais faire un ping google.fr et bien sûr, toujours, si mon ping vers google.fr fonctionne, mais le ping vers le
192.168.0.2, lui, ne fonctionnera pas. Bon, là, ça a été très vite. Je présente OpenVS et quelques minutes après, nous voilà déjà avec du VLAN. Alors en plus, il faut bien le dire, j'ai pas fait semblant avec mes deux switches et des postes avec des VLAN différents. J'espère qu'au passage, vous aurez remarqué que les VLAN ont bien isolé mon réseau pour éviter de tout reconfigurer. J'ai même utilisé le 192.168.0.1 sur mes deux routeurs. Donc j'ai mon routeur 1 qui est en 192.168.0.1 et mon routeur 2 qui est aussi en 192.168.0.1. Et les paquets ne se sont pas emmêlés les pinceaux. En même temps, mes machines ne savent pas qu'elles sont séparées de manière logique. C'est bien la même chose que si j'avais deux réseaux totalement séparés. Alors bien sûr ici, je fais ça avec des postes de travail, mais dans la réalité, on pourra utiliser les VLAN pour des tas de raisons et souvent pour d'autres choses. Par exemple, pour séparer un réseau Wi-Fi, un hotspot, par exemple du reste du réseau, ou encore séparer la téléphonie. Alors bien sûr, les exemples ne vont pas manquer. Si la vidéo vous a plu, vous n'oublierez pas de liker. Laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne ou tapez ljpinfo dans votre navigateur pour retrouver mes vidéos en général. Bon, je vais vous laisser absorber un peu tout ça jusqu'à ma prochaine vidéo. Posez vos questions ou venez discuter de vos différentes difficultés au-dessous des différentes vidéos. À bientôt.